ampères, ampère-heure, watts, watts-heure, vous n'y comprenez rien. Alors aujourd'hui, je vous explique comment décrypter les fiches produits des trottinettes et des gyroroues et de comparer ce qui est comparable. Et pour commencer simple, on va parler de puissance moteur. La puissance d'un moteur électrique s'exprime en watts. On a par exemple 350 watts pour un moteur de Ninebot Max ou 1000 watts pour un moteur de Kingsong N12. En général, on donne la puissance nominale. La puissance nominale, c'est celle que le moteur peut maintenir pendant longtemps dans des conditions normales. Mais comme la puissance moteur est en réalité une courbe, on donne aussi parfois la puissance en crête. C'est celle qu'elle peut délivrer dans les conditions maximales et donc pendant un temps court. Cela va souvent du simple au double. Concernant le moteur, toujours, la capacité à grimper des côtes est aussi impactée par la tension qui, elle, s'exprime en volts. Oui, on ne dit pas voltage en fait. Plus elle est élevée, plus cette capacité est élevée. C'est une valeur qui est proportionnelle au couple d'accélération qui, lui, est normalement exprimé en newton-mètre, mais qui n'est jamais donné. Pour connaître la puissance réelle, ressentie de votre future machine, vous avez besoin de ces deux données. D'un côté, la puissance en watts et de l'autre, la tension en volts. En effet, un moteur de 350 watts 36 volts, par exemple, n'aura pas le même rendu qu'un moteur de 350 watts en 48 volts. Ensuite, on a les caractéristiques de la batterie, qui, elle, est déterminée d'une part par la capacité de décharge, donnée en ampères-heure, c'est la quantité d'électricité qu'elle peut délivrer en une heure, et là aussi, la tension en volts. Dans le cas de la batterie, on a besoin des deux pour déterminer la quantité d'énergie contenue dans la batterie, ce qu'on pourrait appeler la taille de votre réservoir, si vous voulez. On multiplie l'un par l'autre. Par exemple, on a une batterie en 10 ampères-heure de 36 volts, elle aura donc une capacité de 360 Wh. Pour les trottinettes, en général, on donne effectivement la capacité de décharge en ampères-heure et la tension en volts. Pour les gyroroues, par contre, on donne directement la quantité d'énergie en watts-heure. Les mesures d'autonomie en kilomètres, voire même en temps, sont déduites de cette dernière valeur. Comme vous le savez, elle dépend de tellement de facteurs, ou même de la façon dont on l'extrapole, qu'il est impossible de donner une valeur vraie pour tout le monde et dans toutes les situations. Et c'est d'autant plus important, si vous connaissez ces valeurs, de pouvoir comparer des données qui sont indiscutables sur la performance de votre batterie ou de votre moteur, plutôt que sur une extrapolation en autonomie. Le mieux, pour comparer deux trottinettes, c'est donc de comparer des valeurs réelles et indiscutables de performance moteur ou de batterie. Il nous reste un dernier point à voir, même s'il n'est pas sur la fiche produit des caractéristiques, c'est quand même utile, ce sont celles du chargeur, en particulier si vous devez acheter un chargeur en spare par exemple. Au dos de ces derniers, vous trouverez également une tension en volts et une intensité en ampères. Pour pouvoir charger à 100% une batterie, il faut que la tension de sortie de votre chargeur soit un peu plus élevée que celle de votre trottinette. Si la tension est trop basse, la batterie ne chargera pas. Et si elle est trop élevée, attention, danger, vous risquez de tout cramer. En général, on est autour des 10%. Par exemple, on utilise un chargeur de 42 volts pour charger une batterie de 36, un chargeur de 54 volts pour une batterie de 48, ou un chargeur de 67 volts pour une batterie en 60. Sur ce chargeur, il y a aussi une indication d'intensité exprimée. En ampères, cela indique le débit du courant. Ce dernier induira la vitesse de chargement. Il varie en général entre 1,5 ampères, voire 3, voire 5 sur des chargeurs rapides. Mais attention, une charge rapide, c'est tentant, mais c'est pas très bon pour la santé des batteries et il ne faut jamais laisser une trottinette qui charge rapidement sans surveillance. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que nos amis ingénieurs n'auront pas été trop choqués. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez voir traités. Allez, en attendant, à bientôt!